Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la ligne Maginot. C'est le plus grand fort abandonné de la ligne Maginot. On a plus de 5 km de galerie à explorer avec vous. C'est parti. Alors là on est dans un bloc d'observation. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a surtout des araignées un peu dégueulasses. Et bon voilà. Alors pour nous le son, il y a énormément d'écho. À la caméra ça s'entend moins. Parce qu'il faut savoir que cette vidéo j'ai déjà tournée, plus ou moins. Et j'ai perdu tous les rushs après un gros bug sur mon PC. Du coup, me revoilà. On est avec Speedy Pigeon. Et voilà, c'est parti. On va explorer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais... Oh, c'est dégueulasse. J'ai fermé le truc. J'ai vu, il y avait un nid derrière qui a fait... Putain, l'autofocus, il y a du mal. Hein. Ok, est-ce que c'est... On doit avoir une trentaine de mètres de profondeur. Donc c'est pas mal de marche quand même. Hein. Mais ça va. Il fait assez frais, c'est agréable. Et donc on est dans un endroit qui est quand même chargé d'histoire. On a fini d'être construit dans les années 1936 et dans ce fort-là, il y a eu du coup la marine qui est venue travailler avec l'armée de terre et proposer des améliorations et ce genre de choses. Donc le fort a été pas mal amélioré après ce rendez-vous avec la marine. Et du coup, on a un fort qui est très très bien équipé. Alors, je sais pas si dans n'importe quel fort de la ligne Maginot, il y a eu des rendez-vous avec la marine comme ça, mais voilà. Et du coup, la guerre a commencé. Et ce fort s'est battu. Et s'est battu pendant longtemps. C'est-à-dire que même après qu'il y ait eu l'armistice, eux, ils n'ont pas reçu le message parce que les communications ont été coupées. Et ils ont ils ont continué à se battre pendant, je crois, 2 mois de mai à août 1940, en tirant plus de 200 obus sur des positions allemandes. Le fort, après ça, il a été repris par les Allemands et ils vont garder ce fort dans l'état pendant toute la guerre sans qu'il serve à grand chose, sauf à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, les Américains ils viennent libérer l'Alsace et les Allemands qui sont dans ce fort-là commencent à tirer sur les positions américaines. Et c'est là que le fort connaît ses premiers impacts avec les chars américains qui ont tiré sur plusieurs des cloches du coup de ce fort-là. Et il y a eu des combats
jusque dans les galeries intérieures du fort de l'Imagine. Dinguerie. What? Je m'excuse. Alors, c'est vraiment un super état ici. Je sais pas si j'aime ça ou pas. Parce que ça veut dire qu'il y a eu très peu de gens qui sont venus là. Et je me pose la question de pourquoi, tout simplement. Ici, il y a quelque chose. Ah oui, il y en a des choses. Hein. On va continuer de s'enfoncer un petit peu plus. C'est comme Si. Oh, si. Par contre, pourquoi avant est-ce qu'on pouvait monter que là on peut encore monter? On va allumer la lumière les gars. C'est complètement rouillé. C'est giga nul. En ça. Wesh, ça sent bon. Une odeur un peu de citronné, d'agrumes. Elle est vraiment... Oh. C'est une tourelle de tir à la mitrailleuse en fait. Sérieux? On voit le support de tir. Et le trou là-haut, il va passer à la mitrailleuse. Incroyable. Bon, tourelle mitrailleuse, pour l'instant toujours pas de tourelle d'artillerie, mais je sais qu'il y en a. Plus loin peut-être, mais je sais qu'il y en a. Voilà, on a des chiottes. Mention honorable à tous les chiottes dans les commentaires. Si vous êtes un chiotte et que vous regardez cette vidéo, force à vous. Peut-être votre grand-père, j'en sais rien. Ouais, c'est assez incroyable. Sur celui-là, on a une date. 5 1940. Ah, 1936 en fait. Pardon. Peut-être que c'était de 1936 à 1940, c'était valable. Je sais pas. Possible. Mais ouais, 1936, du coup, c'est l'année de construction. C'est super intéressant. Alors, bah, je sais pas lire ce qu'il y a parce que aucune idée des filtres et encore moins des filtres de ces années-là. Donc, mais c'est intéressant de trouver des dates comme ça par endroit. Nous sommes là dans le bloc 4, au premier étage du bloc 4. Ici, on a les portes pour les mortiers. C'est le seul bloc qui a des mortiers, c'est le bloc 4. On va aller au deuxième étage du bloc 4. Là, il y a un peu plus d'araignées déjà. On a la machinerie de l'ascenseur ici. C'est intéressant.
Alors, putain, ça rend quasiment rien à l'image, mais c'est titanesque en fait la pièce dans laquelle on est. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. C'est un des soldats. Bloc 8, on a un bloc avec une tourelle d'artillerie. Ouais, ça devrait être intéressant. Là, le tableau électrique est super bien ça. Ah tiens, ça c'est intéressant. On voit que ici on a la peinture 1936. Et au-dessus on a une peinture qui a dû être mise pendant la période de la guerre froide où le fort a été réutilisé pendant un bref instant. Si c'est bon. Je pense que C'est intéressant parce que là en haut vous voyez que on a ici le toboggan à douille. Donc une fois que la tourelle qui se trouve bien au-dessus elle tirait, les douilles elles glissaient dans le toboggan, elles terminaient ici, et ici elles pouvaient être récupérées, réutilisées je ne sais pas, mais récupérées en tout cas. Damn l'état. Une boîte électrique dans un bon état, avec un énorme roulement à billes. Regardez, à côté de ma main, il est très grand. Enfin, très grand, il y a beaucoup plus grand qui existe. Je vais juste passer. Et là, on a les motorisations pour les ascenseurs qu'on a à côté. Marche pas là. On s'est rouillé sa mère. J'ai failli passer à travers. C'est gigantesque. Tu tombes, tu meurs. Tout simplement. Là, on a l'espace pour une tourelle. Tourelle de 75 d'artillerie. Ah, c'est géant. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on peut vraiment monter là-haut, tu vois. Faut faire très gaffe à là où on pose les pieds. Du coup, on a le système de levier qui permettait de lever ou d'abaisser les tourelles. Et là, étant donné que le levier est en bas, c'est certainement que la tourelle est en position haute. Donc ça va être intéressant. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe.
Vous imaginez pas à quel point je me contiens pour vous, pour la vidéo. Parce que je suis arachnophobe à un point que vous pouvez pas imaginer. Et là, c'est vraiment très dur. Ça, ne le faites pas. Mais alors vraiment pas. Parce que c'était méga dangereux. Premier degré. Je rigole pas. On a ici les canons de 75 mm. Donc là, c'est... Ouais. L'arrière du canon, c'est des canons assez courts. Hein. C'est pour du tir en cloche. Il y a 12 mètres de chute. Facile. Ouais. C'est tellement de travail. Déjà de préparation, tu vois. Trouver l'endroit, trouver l'accès. C'est un prix aussi. Ouais. Bah l'essence, hein. L'essence, la bouffe, la dangerosité. Ouais, on peut le payer de notre vie à tout moment. Hein. Là, ce qu'on vous fait, c'est inédit, premier degré. Et très dangereux. Là, l'échelle, elle casse. Parce que là, elle grogne déjà. Elle casse, je tombe dans 8 mètres facile. Et je tombe dans des gravats rouillés et tout ça, quoi. Si avec ça, cette vidéo elle fait pas des vues, je me suis... On va pas dire ça sur YouTube. Bon là il y a des toilettes, c'est pas forcément intéressant. On va continuer. Parce que comme dit, le temps se fait long quand même. Hein. Alors même si c'est sympathique, ça fait déjà facilement 3-4 heures qu'on est dans le fort. Et donc là, on a un rangement à munitions. Il est très grand, hein, cet endroit. Mais en bon état. Ah oui, non, le couloir est titanesque. Même avec la lumière, tu vois. Et quand tu vois la taille du volant d'inertie des moteurs, c'est une dinguerie. On se rend pas compte en vidéo, mais c'est énorme. Bah, là, vous avez le volant. Et ouais, vous avez ma main. On en avance vers les casernes. Donc c'est là où étaient abrités les 700 hommes qui arpentaient régulièrement la ligne Maginot il y a maintenant à peu près 80 ans. Un petit peu moins parce que ça a été réutilisé après-guerre. Donc là, il y a de quoi faire peur à tous les joueurs de League of Legends. Faites gaffe, hein. Vous êtes pas prêts. Voici les douches. Du coup là on est au niveau de l'hôpital. Bah en fait vu le carrelage qui se trouve partout, ça se trouve ici c'était peut-être la salle d'opération. Surtout qu'on a de quoi mettre de la lumière au-dessus, donc ouais, je pense bien que c'était ça. Et c'est gigantesque. Les dortoirs. Beaucoup de lits qui restent. Ça c'est fou, il y a des certainement un dortoir pour des officiers. Ah là t'avais de quoi laver les assiettes et tout. Ouais bah touche pas, c'est dégueulasse. Du coup là, il passait les plats quoi, une fois que c'était cuit à l'intérieur de ces fours. Enfin c'est pas vraiment des fours, c'est... Est-ce qu'on peut appeler ça des cuisinières, je sais pas trop.
Et on se rapproche de l'entrée homme, là. Donc celle qu'empruntaient les soldats pour rentrer à l'intérieur du fort de la ligne Maginot, dans lequel on se trouve actuellement. Ça c'était récent. Ouais. Là c'était il y a 3 jours. 4. C'est assez chouette, hein. Donc là on a une tourelle d'observation. On a une autre qui est à côté de la grande porte. Et là on a un petit peu un point de vue sur l'extérieur du bunker. Voilà quoi. Là c'était un canon anti-char. Donc là on a quelques galeries d'artifice. Et les galeries d'artifice, c'est pas des feux d'artifice, c'est pas les obus non plus. C'est tout ce qui était munitions de petit calibre et grenades. Sauf que bon, après la guerre, ça a surtout servi à entreposer tout un tas de matériel divers. Et au final, c'est pas si intéressant d'y aller. On peut bouger un petit peu. Vous voyez l'architecture, hein, c'est beaucoup de petites salles sur les côtés comme ça. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus intéressant. Donc je pense qu'on va tout de suite continuer l'exploration. Donc là, on est dans le chemin pour aller vers les usines. Donc là, il y a ce genre de porte, ça fait vraiment Amnesia The Bunker. Je sais pas si t'as joué. Petite dinguerie. J'ai jamais terminé le jeu parce que c'était il y a longtemps que j'avais joué et mon PC il buguait énormément. Mais c'est un jeu qui était plutôt cool. C'est vrai qu'il a fait quelques vidéos dessus. Terrifiant. Oui. Ça, là, avec encore pas mal d'équipements. Plutôt en bon état, hein, j'ai envie de dire. Regarde, il y a un pare-bout de bécane, je pense. Je sais pas trop ce que c'est. Vieux crochet frérot. Là, tu vas accrocher ses outils et tout. En vrai, c'est une dinguerie de se dire que ça a vraiment servi, quoi. Le fait d'être ici, c'est très bizarre parce qu'à la fois, tu t'imagines extrêmement bien ce qui avait pu être. Et à la fois, c'est très difficile de se remettre vraiment dans l'ambiance de l'époque, quoi. Comme dit, même si c'est en bon état, on va dire, pour un fort de ces années-là, avec autant de passages, ben c'est quand même bien délabré, c'est normal, hein, il y a eu quoi, 80 ans à peu près d'abandon, peut-être plus une quarantaine, parce que c'est vrai que ça a quand même servi lors de la guerre froide. Ouais. Ouais, par contre, celles-là, elles sont propres, hein. Là, on se retrouve du coup à l'usine du fort. Regardez, les moteurs, ils sont encore quasiment entiers, en très bon état. Pour l'année, tu vois. C'est sûr que bon, pour un moteur en général, il est dans un état dégueulasse. Les soupapes là, on se croirait dans Das Boot.
Tout là on voit là. Celui-là il est encore entier. Ça c'est le volant moteur, la roue d'inertie. Et T'imagines l'inertie là-dessus? ah ouais. Et là derrière vous avez rotor et stator pour produire de l'électricité. Ouais, c'est titanesque hein, on se rend compte. Et il y a 2 fois cette salle. Quoi. C'est des gros filtres par contre. Je me dis à changer, ça devait être quelque chose. Hein. Donc là, on a les voies de garage pour les locomotives électriques. Parce que du coup, ils se déplaçaient, les soldats dans l'île Maginot, avec des locomotives électriques. Et du coup, ici, on a vu, c'est équipé par les. Ouais, là, t'as des étagères pour poser tout ce qu'il te faut pour réparer. Juste là, de façon de Ouais. réparer les. Là, il y a les rails. Bon, maintenant, il y a plus de morceau de grillage qui est tombé. Là, on a un autre bloc de mitrailleuse, cette fois-ci pour défendre l'entrée des munitions. Je me demande si c'est ça. C'est complètement bloqué. Mes mains sont dégueulasses. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas. D'accord. Là, on a le grand endroit de défense. Avec ici de la mitrailleuse. Et ici du canon anti-char. Je sais pas si ça a tiré fort particulièrement ici. Je pense que ça a plus tiré fort au niveau de la tourelle où on était par exemple. Je voulais monter mais il y a énormément d'araignées. Et de ce qu'on sait, c'est pas des araignées très très sympas. Alors c'est pas mortel hein, bien sûr. Mais ça fait quand même un scoop bien mal de se faire piquer par ces araignées là. Et donc voilà qui clôt notre exploration. C'est une belle exploration.